Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yves Mizar et très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite nous parlerons de la livre sterling car comme vous le savez Marc Carnet tient un discours depuis ce matin de 9 heures. Et le taux de croissance britannique, la dernière estimation du taux de croissance britannique au quatrième trimestre 2015 vient de tomber. Et comme vous le voyez sur le titre de ce webinaire, le taux de croissance a été révisé en hausse. Alors négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc j'espère que vous avez pu prendre en compte et en considération cet avertissement. Bonjour à tous, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou me poser des questions sur le chat, je serai ravi de pouvoir vous y répondre. Alors le taux de croissance britannique donc qui vient de tomber et qui a été révisé en hausse à 0,6% en données annuelles, en données trimestrielles pardon, et à 2,1% en données annuelles pour le coup. Alors que le consensus attendait respectivement 0,5 et 1,9%. Donc révision supérieure aux attentes du consensus, donc du taux de croissance britannique. Ajoutez à cela le discours de Marc Carnet depuis 9 heures, et ce qui explique donc finalement le rebond en intraday du taux de change GBP-USD. Donc le GBP-USD en effet qui rebondit sur un support court terme, sur un support intraday qui s'est formé, comme vous le voyez en 30 minutes sur le 1,43, 1,4328, et le cours qui teste à présent, qui teste ce niveau à 1,3885, donc proche 1,43 pardon 85, donc très proche des 1,44 du seuil à 1,44 $. Alors passons en données en étant un peu plus large. En effet, donc, finalement, le cours qui se maintient dans un range, qui se maintient entre les 1,45 et 1,40. Euh, mais en tout cas, en intraday, il y a un rebond. Le RSI qui en 4 heures toutefois a croisé à la baisse la bande 70, donc prudence également à ce signal potentiel. Et en daily, revenons en daily, juste pour vous dire en effet qu'il y a eu hier l'apparition d'un doji pierre tombale sous ce seuil, sous cette résistance à 1,45, plutôt proche des 1,44 même. Comme vous le savez, le doji est une figure d'indécision, donc finalement qui pourrait mettre fin à ce rebond de 3-4 séances. Mais pour le moment, en effet, la livre sterling est soutenue donc par les chiffres du PIB britannique. Et donc voilà. Donc voilà pour cette configuration. Prenons en compte également le fait que le taux de change se situe en plein milieu d'un range entre les 1,45 et 1,4240 à la veille du NFP, donc prudence toutefois si vous tradez le GBP-USD. Mais au vu de ce doji, en effet, finalement, un retournement baissier pour viser 1,4240 peut être envisageable, en tout cas est une option, mais comme vous savez, ce taux de change a été piégeux ces dernières semaines. Donc prudence, revenons aux matières premières et revenons au cours du pétrole. Je rappelle qu'hier, il y a eu la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis, des stocks de pétrole, donc les stocks de brut qui sont ressortis en léger restockage, léger restockage inférieur toutefois à celui des attentes du consensus, alors que les stocks d'essence se sont contractés de manière plus importante qu'anticipé par le consensus, malgré une première réaction haussière du marché, comme vous le voyez avec cette mèche supérieure en daily. Le cours s'est finalement retourné et tente à présent de casser ce seuil d'inversion de polarité à 38 $ le baril, le WTI, qui correspond également à la moyenne mobile 20 jours. Donc en cas de cassure, la cible à 36,18 serait envisageable, mais le cours donc n'a pas encore clôturé. On voit qu'en 4 heures, voilà, il y a une bougie dégradée du corps en cours, ce qui montre finalement ce climat d'indécision à court terme. Mais toutefois, le pétrole est sous pression. Le pétrole est sous pression. D'ailleurs, en H4, le cours est couvert plutôt par cette moyenne mobile 20 fois 4 heures. Pétrole sous pression. Pétrole sous pression, en tout cas, en cas de cassure, donc en journalière, le signal serait baissier à court terme.
Idem pour le cours du Brent, l'UK Oil. Je rappelle qu'hier, il y a eu l'expiration du contrat UK Oil chez FXCM, le cours qui tente donc qui tente un rebond, mais ce rebond s'explique surtout, en tout cas cette divergence s'explique finalement par cette expiration. Mais en tout cas, le cours en effet se situe au-dessus du support à 38,30. Donc à moyen terme, en effet, cela donne un potentiel de hausse pour les matières premières pétrolières. L'once d'or à présent, l'once d'or qui après avoir hier accusé finalement le rebond des indices, le rebond des marchés actions, l'once d'or rebondit en ce début de séance, rebondit sur ce niveau, sur les 1200, sur les 1223 dollars et tente de réintégrer ce range entre 1280 et 1230 dollars. L'once d'or donc qui est directement corrélé, inversement corrélé plutôt au cours du dollar américain. Le dollar américain reste baissier, donc cela donne un potentiel de hausse au cours de l'once d'or. L'once d'or qui, je le rappelle, en début de semaine a rebondi sur cette oblique baissière formée donc depuis l'été 2013 et c'est surtout maintenu au-dessus des 1200 dollars malgré le rebond du dollar américain qui est lieu la semaine passée et en ce début de semaine. Donc en effet, cela donne un potentiel haussier pour le cours de l'once d'or qui reste toutefois à court terme, je dirais fragile, qui reste fragile et plutôt sans tendance en H4. En effet, il y a eu une épaule tête épaule inversée qui a été validée, dont l'objectif théorique a été atteint à 1243. Et donc à présent, le cours forme en H4 toujours un triangle court terme donc qui s'est formé sur le cours de l'once d'or, ce qui met en évidence d'une part l'indécision du marché quant à cette matière première sur les métaux précieux à la veille du rapport NFP, qui devrait fortement impacter le cours du métal jaune. Alors toutefois, comme je disais, l'once d'or a un potentiel de hausse qui est confirmé également par le cours de l'argent qui tient son support, un support majeur moyen terme à 15-20 dollars et le cours donc de l'argent rebondit sur ce support. À court terme, en effet, il fait range, comme vous voyez avec ces trois bougies journalières entre 15-20 et la résistance à 15,33 que teste actuellement le marché. Mais en tout cas, le marché tient son support daily. Donc cela donne, comme je disais, un potentiel de hausse aux métaux précieux, qui est confirmé également par le risque baissier sur le dollar américain. Alors quelqu'un, finalement, si le marché parvient à sortir de cette résistance, ça parvient à franchir cette résistance, finalement la résistance à 15,77 $ serait ma cible moyen terme. Le cours du cuivre, alors en effet le cours du cuivre, comme je disais hier, je m'attendais à un rebond du cours du cuivre, notamment sur ce support à 2,19 et le cours donc qui pour le moment tente de casser ce support. Alors pour le moment il n'y a rien de sûr car la bougie journalière n'est pas confirmée, attendons la clôture journalière, mais en tout cas pour dégager une stratégie swing. En tout cas, le risque est baissier. Le cours du cuivre est sous pression. Les matières premières sont sous pression finalement. Les matières premières sont sous pression. Et donc en effet, en cas de cassure, en tout cas si celle-ci se confirme, la cible serait, en tout cas ma cible serait à 2,14 $. Le cours du gaz naturel à présent, le cours du gaz naturel qui rebondit, qui poursuit son rebond suite à cet avalement haussier qui a eu lieu il y a 3 semaines, avalement haussier en données hebdomadaires, 3 semaines soutenu également par une divergence haussière des RSI, et le cours qui teste ce seuil à 2 $, qui teste ce seuil décisif à 2 $, cluster même, hein, car il y a à la fois une double résistance, à la fois composée donc de ce niveau horizontal à 2 $ et de cette oblique baissière formée depuis le mois de février 2014, donc depuis près de 2 ans. Donc niveau majeur que teste le cours du gaz naturel qui pourrait être franchi avec aujourd'hui la publication des stocks de gaz naturel qui crée toujours de la volatilité, sur ce marché. C'est la raison pour laquelle je vise 2,17 $ pour le cours du gaz naturel. Alors passons à présent
au Forex, passons au Forex. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Je vois qu'il y a déjà quelques commentaires, quelques questions. J'y réponds dans un instant. Donc le dollar américain, on en a parlé. L'USD CAD qui malgré la baisse du pétrole, reste baissier, et je maintiens donc ma cible, maintiens plus que jamais ma cible à 1,2845 malgré le fait qu'il y a un support court terme. Je vise 1,2845. Le risque est baissier sur le taux de change USD CAD, bien que le momentum baissier décélère. Euh, le dollar américain a toujours ce potentiel de hausse, mais n'oublions pas que l'indicateur RSI se maintient sous la borne 50. Donc c'est la raison pour laquelle je suis baissier. USD CAD, CAD également, CAD car il y a une configuration intéressante dont je parlais cette semaine. Le CAD en effet, ne parvient toujours pas à franchir cette résistance à 87 yens. Alors certes, le yen est en difficulté, notamment par ce climat d'appétence pour le risque qui refait surface sur le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est ce graphique weekly, car en weekly, en données hebdomadaires, le marché tente de franchir cette Kijun weekly qui est un niveau de résistance majeur et qui est proche surtout de cette résistance graphique, je dirais, cette résistance horizontale à 87 yens. Donc le cours teste un pivot, c'est la raison pour laquelle on peut dégager deux stratégies potentielles. Et la clôture hebdomadaire aura d'autant plus d'importance. Alors soit on clôture sur les 87, auquel cas on vise 90, voire à long terme les 92, soit au contraire un repli qui permettrait de viser dans un premier temps un retour sur la Tenkan à 83, ou encore le support technique à 80 yens 51. Donc le cours teste un pivot majeur, teste un pivot. La Kijun Weekly est intéressante et d'autant plus intéressante à surveiller. On voit que pour le moment, en tout cas en daily, le marché a du mal à franchir. Cette résistance. Malgré hier d'ailleurs un déstockage de pétrole et le rebond du pétrole en milieu d'après-midi, bien qu'il se soit retourné ensuite, le CAD n'est pas parvenu donc à franchir cette résistance. Et donc je n'achète pas cette résistance. Ne pas acheter les résistances, bien sûr, c'est la base de l'analyse technique. Donc en effet, on peut s'attendre, comme je le disais, à ce que ça fasse range et que le cours réintègre les 80 yens. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Notamment de Pado et de Patrick sur l'AUD et le NZD. J'y viens tout de suite, ça tombe bien. Alors, livre sterling donc qui préserve son rebond pour le moment. Le NZD USD. Alors je vous ai préparé un petit graphique. NZD USD ce qui est intéressant, donc comme je le disais hier, en données hebdomadaires, le cours tente de valider une configuration technique de continuation sous la forme de trois méthodes ascendantes. Mais le marché tente surtout de sortir par le haut de ce range à l'intérieur duquel il fluctue depuis près de 10 mois, depuis la mi-juin. Donc en cas de clôture hebdomadaire au-dessus des 0,69, je viserai à long terme 0,76 $. Alors, je dis bien d'attendre, en tout cas, je précise bien le fait que j'attendrai la clôture hebdomadaire, pourquoi? Car déjà la clôture hebdomadaire a plus d'impact que la clôture journalière. Mais surtout demain, je vous rappelle qu'il y aura la publication du rapport NFP, donc qui devrait provoquer une forte volatilité sur le dollar américain. Autre élément fondamental, technique même plutôt, puisque ce soir, il y aura la clôture trimestrielle, et donc c'est toujours un moment particulier, en tout cas dans les stratégies trading. Je vous ai également présenté l'indicateur MACD, donc qui a croisé à la hausse la ligne de signal depuis 4 semaines, mais l'indicateur MACD tente de franchir le seuil 0, donc tente de passer en zone positive, en territoire positif, ce qui validerait finalement et confirmerait le potentiel haussier du taux de change NZD-USD. J'avais présenté également l'indicateur euro-dollar avec l'indicateur MACD la semaine passée
où l'on avait une configuration plutôt similaire. Et le cours avait croisé à la hausse la borne 0 et on a vu la réaction de l'euro-dollar qui a été haussière. Donc à surveiller la clôture hebdomadaire du NZD-USD qui risque d'être déterminante. Et je vous le dis, j'espère que le marché clôturera au-dessus des 0,69 car en effet on aura un gros signal d'achat donné. Également, ce serait également un moyen d'optimiser de manière très intéressante son risque via cette résistance à 0,69 $. Alors j'affine un peu juste en daily. Donc comme vous le voyez sur mon graphique et comme je l'ai présenté tout au long de cette semaine, il y a eu un avalement haussier en daily qui a fonctionné. Hier, le cours a clôturé donc sur cette résistance et l'indicateur MACD toujours qui croise à la hausse en daily, qui a croisé à la hausse hier la ligne de signal, ce qui confirme le potentiel haussier du cours. D'ailleurs, l'indicateur MACD en daily se situe déjà en territoire positif. Donc je suis confiant pour le NZD-USD, mais par mesure de prudence et vu que je suis une personne, un analyste plutôt averse au risque, je préfère attendre la clôture hebdomadaire, mais je ferai un point bien évidemment lundi matin dans le Commodities Market Report. L'AUD-USD à présent, l'AUD-USD qui poursuit son bonhomme de chemin, qui poursuit son rebond et donc je maintiens ma cible à 0,7730. Je suis aussi donc pour ce taux de change. D'ailleurs, la semaine prochaine, la RBA, je crois que c'est lundi, la RBA interviendra. Je vous confirmerai tout cela demain, tout au long en tout cas de cette semaine. Alors, passons aux questions et commentaires de la part de visiteurs qui indiquent que le marché attend toujours quelque chose. Bah, c'est pas que le marché attend toujours quelque chose, mon cher visiteur, c'est surtout que cette semaine est une semaine riche en statistiques macroéconomiques majeures aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tout au long de cette semaine, c'est le dollar américain qui a orienté finalement, qui a orienté les paires en dollars, qui a orienté le marché du forex. Donc en effet, cette semaine était une semaine importante en termes de statistiques macroéconomiques, mais c'est logique puisque demain nous serons le premier vendredi du mois, et c'est la raison pour laquelle il y aura le rapport NFP, qui est la statistique qui provoque le plus de volatilité dans le mois. Donc c'est normal que fondamentalement le marché attend certains catalyseurs en l'absence de banque centrale. Alors, visiteur qui pose une question sur l'or. Est-ce que toutefois l'or irait à 1240 aujourd'hui? Sylvain vise 1234, qui est déjà atteint actuellement. Alors, on rejette un coup d'œil sur le cours de l'once d'or. L'once d'or, en effet, qui a atteint l'objectif très court terme de Sylvain à 1234. Bah écoutez, je pense en effet que le cours a le potentiel pour atteindre les 1240. En tout cas, au-dessus de 1230, je suis haussier. Alors en effet, il y a un triangle qui s'est formé hein, sur le cours de l'once d'or, mais au vu de la fragilité du dollar, je pense en effet que le cours du métal jaune a en tout cas le potentiel pour aller chercher les 1240. Alors est-ce qu'il atteindra ou pas? Je peux pas vous le dire, mais je pense en effet que c'est un scénario possible. Alors, il y avait une question également de Pado qui demande si le NZD-USD est impacté par le cours du pétrole. Oui, en effet, il y a une corrélation entre le NZD et le cours du pétrole, au même titre que les autres matières premières. Alors, d'ailleurs, je vous invite à retrouver un webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube sur le marché du pétrole, dans l'intérieur duquel justement je fais part des principales corrélations avec le cours du pétrole. Alors, question technique de la part de Milena qui demande quelle est la différence entre une divergence de RSI, une divergence standard donc, et une divergence cachée. Bah, c'est simple, alors je vais voir si je peux vous trouver un exemple. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, sur le cours de l'once d'or, on a une divergence standard. On a une divergence standard, puisque finalement le deuxième sommet du RSI est plus bas que le précédent, alors que le marché justement a un sommet plus haut que le précédent. Une divergence cachée,
aurait été finalement, en tout cas avec les creux cette fois-ci, avec les creux, et aurait été dans le cas, alors je n'ai pas d'exemple sous les yeux, sous la main, mais en tout cas, euh, une divergence cachée de RSI aurait été tout simplement euh, le cas si par exemple euh, le cours du RSI serait plus bas, en tout cas le creux serait plus bas que le précédent et pas le marché. Parce que le creux du marché aurait été un niveau supérieur. Cela voudrait dire que malgré finalement un creux de RSI plus bas, le marché se maintient et donc ce qui aurait été le signal finalement d'une divergence cachée. Pour plus d'explications, Milena, je vous recommande de visionner le webinaire éducatif qui avait fait à ce sujet il y a plusieurs mois, Vincent Gann, qui est également disponible sur notre chaîne YouTube. Alors justement, visiteur qui demande où est-ce que l'on peut trouver la vidéo sur le MACD que j'ai effectuée il y a 2 semaines. Vous pouvez la retrouver justement sur notre chaîne YouTube dans la playlist formation. Je la relayerai si vous le souhaitez sur Twitter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur Twitter. Je vous redonne mon email, c'est ynizar@fxm.fr. Alors, commentaire de la part de JS. Bonjour Yoav, la fin de la consolidation pour le pétrole est proche. Je pense prendre un long vers 36-37 pour viser 45-48. Ou penses-tu qu'il soit envisageable de placer un tel ordre sur les 36-18, clairement. 36-18 qui est le plus bas niveau de 2008, qui est également un seuil d'inversion de polarité. 36-18 est un cours, d'ailleurs on le voit la semaine passée, le cours a rebondi, a effectué son pullback sur les 36-18. Ce qui montre finalement la pertinence de ce niveau. Alors toutefois, comme j'en parlais avant-hier, je crois que c'était mardi, même hier, je m'attendais à un rebond sur le 38, sur l'inversion de polarité à 38, qui a pris forme, comme vous le voyez, mais le cours s'est finalement replié sous la MM20 4 heures. Mais ce qui est inquiétant, je dirais, à court terme pour le cours du pétrole, c'est cette cassure de MM20 qui est en train de prendre forme, mais qui n'a pas encore été confirmé, mais qui est en train de prendre forme, qui correspond également à ce seuil d'inversion de polarité, donc majeur à court terme à 38 $. En tout cas, 36,18, mon cher AJS, est à surveiller. Alors, question de la part de Tony interrompu. La stratégie Nikkei à contre-cœur, regarde le graphe. Moins 12% rollover over week, difficile à avaler. Première fois que j'ai un rollover sur le Nikkei, donc difficilement compréhensible. Petit triangle haussier des 1 sur Lucas 100. Ma vengeance sera terrible, nous indique Tony. En effet, il y a eu des rollovers quintuples mercredi, puisque je rappelle que c'était le week-end de Pâques, et donc il n'y a pas eu de rollover jeudi ni vendredi. Et donc voilà, en effet, les releveurs ont été multipliés par 5 la semaine passée. Alors, Luc qui dit que vous pouvez taper sur Google MACD pour retrouver la vidéo, ben c'est parfait. De toute façon, je ferai un petit tweet dans la journée avec cette vidéo, également la vidéo du RSI de Vincent Gann. Alors, autre question. Kribi23 sur un indicateur. Bon, je vais vous trouver l'indicateur force relative à Forex. Donc l'indicateur Strong Week, j'imagine, tout simplement sur FXM Apps. Alors, Tony qui indique low, donc baissier à 36,6 sur l'US Oil. Tony qui est plutôt baissier. Et Stéphane, suite à votre commentaire sur l'US Oil, doit-on se méfier de l'USD-CAD? Et si oui, quelle serait votre stratégie? Oui, on doit se méfier de l'USD-CAD car l'USD-CAD, le dollar canadien, est positivement corrélé au cours du pétrole. Toutefois, dans l'USD-CAD, en effet, il y a le dollar canadien donc lié au pétrole, mais il y a également le dollar qui est faible. C'est la raison pour laquelle, pour l'USD-CAD, je vise 1,2845. D'ailleurs, cet après-midi, il y aura la publication du taux de croissance au Canada. Donc, prudence également si vous êtes exposé sur le dollar canadien. Alors oui, Morpho 974, j'ai déjà parlé du cours de l'once d'or. La vidéo sera mise en ligne de toute façon. Je vous invite donc à revoir mon analyse once d'or en replay. Merci Philérix, merci Philérix d'avoir assisté à ce webinaire et pour ton commentaire. C'est agréable. Alors plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain point de marché
tout de suite dans 1 minute avec Vincent Gann pour le morning meeting. Quant à moi, on se retrouvera de vive voix sur cette même salle de trading ce soir à 17h30 pour la closing bell pour analyser tout ce qui se sera passé, les éléments marquants, les faits marquants de la séance du jour. D'ici là, je vous attends sur Twitter @yavnizar, par email yvnizar@fcm.fr. Merci à toutes et à tous. C'était Yavnizar pour le Commodities Market Report. Très bonne journée et soyez prudents.